Bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 98. Eh oui, 98. Bientôt la fin. Donc le numéro 98 de cette Renault 4L. Voici nos pièces donc pour ce numéro 98. L'aile avant gauche. Voilà, ce qui va faire sentir un peu la fin de cette superbe collection. Hein. Ouais, je l'attendais aussi de l'avoir, cette aile. Donc, le détail de nos pièces. Notre pas à pas, que voici. Ouais, on va la monter en plus. On la monte sur notre carrosserie. Là, je vais pas suivre ce qu'ils disent. Hein. Non, on verra, mais je crois que je le ferai à ce moment-là. Et pas à ce moment-là. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Et en plus, vous avez été quelques-uns à me conseiller de le faire avant. Je vous en remercie. Donc, notre pas à pas avec, voilà, notre résultat final. Ah ouais. Ah, top. Allez, on passe aux pièces. Donc, voici nos pièces. Allez, on va aller directement sur cette aile. Donc, métal, peinture, franchement, top. Vraiment, vraiment top. Ouais. Elle pèse son poids quand même. Hein. Franchement, c'est une très belle qualité. Regardez. Je vous la montre un peu plus en détail. Voilà. Non, franchement. Ah ouais, non, franchement, je suis très, très satisfait. Hop, ça. Voilà, pas à faire. Un petit... je sais pas ce que c'est. Je vais le paumer. Je le sens. On regardera ensemble. Ah ouais, c'est le petit clignotant. Le petit clignotant qui va à cet endroit. Donc attention à pas le perdre. Petite pièce plastique qui va venir à l'intérieur. La fameuse baguette. Aïe. Je transpire rien qu'à l'idée de la mettre. Et 3 sachets de vis. Donc des vis HP, EM et GM. Allez, on est parti pour le montage. Donc, étape 1, on vient récupérer notre aile. Alors, je vais mettre un petit chiffon quand même pour éviter de la rayer. Voici, on va rapprocher ça comme ceci. On vient prendre cette pièce plastique, on retourne le tout et on vient la positionner. Donc là, il n'y a pas de mystère, elle vient se positionner comme ceci et on fixe avec 2 vis GM. Voici qui est fait. Alors pour l'étape 2, on retourne l'ensemble. On vient prendre donc le clignotant. Hop. Il veut plus sortir maintenant. Donc y a-t-il un sens? Non, je ne pense pas qu'il y ait un sens.
Voilà, donc on le positionne comme ceci. Si, il doit avoir un sens quand même. Donc ouais, on va mettre comme ceci. Le côté orange vers l'arrière. Et on retourne le tout et on prend une vis HP pour le fixer. Alors, il y a bien une encoche. Voilà, on va regarder ça. Et la pièce elle est tellement petite que... Ouais, il y a l'air d'avoir une petite encoche. Ah, et ici, on a effectivement le parti pour l'encoche. Donc, ouais, ça a l'air d'être comme ceci. Donc, comme je l'avais mis. Bon. Alors, par contre, je vais l'appuyer parce que un peu tendance à vouloir tourner. Voilà. Donc pour le maintenir et serrer, c'est pas évident. Donc là, il n'y a pas de solution. Vous l'appuyez, vous le mettez en place, vous l'appuyez bien sur votre plan de travail, sans trop forcer non plus. Et après, avec la vis, hop, vous venez serrer. Donc ça, c'était notre étape 3. Alors, en étape 4, c'est le moment où on vient mettre l'aile en place sur la carrosserie. Mais sauf que moi, je vais directement mettre cette baguette. Allez, roulement de tambour. Est-ce qu'elle va bien rentrer? Est-ce que je vais arriver du premier coup sans tout casser cette fois-ci? J'ai un mauvais... Voilà. Bon, alors, je sais pas s'ils ont amélioré la chose, mais là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour la mettre. Sauf que je vais peut-être avoir un problème ici quand je vais mettre cette aile sur le châssis. Bon, on verra ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Donc, on récupère notre châssis, on prend notre aile que l'on vient positionner donc à cet endroit ici. Donc sur l'arrière de l'aile, on a deux gros trous qui ressortent et qui viennent s'emboîter parfaitement sur le châssis, comme ceci. Du coup, ma baguette de l'autre côté, oh ça va, j'avais peur mais ça va. Alors, dernière étape, et cette fois-ci, je vais prendre un peu d'huile. J'y ai pensé, je l'ai fait. Voilà, pour faciliter, puisque là, ça va être dans du métal. J'aurais dû le faire d'ailleurs sur cette pièce-là, j'y ai pas pensé. Donc, on prend deux vis EM. Alors, je la trempe dans l'huile. Et on vient positionner la première vis à cet endroit. On va mettre la deuxième. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ce sera peut-être un peu mieux comme ceci. Voilà, hop. On va positionner la deuxième donc juste ici.
Et on va serrer le tout. Je vais peut-être le mettre sur le toit. Voilà, ça sera peut-être plus facile pour serrer comme ça. Bon, le tournevis, c'est sûr que là, à ce moment-là, il n'a plus trop de place. Il faut vraiment y aller serrer avec le bout des doigts. Bon, pour celle-là, on a un peu plus de place. Ça va. Mais bon, franchement, non, ça va. On arrive bien à serrer. Voilà, dernier petit coup. Voilà, qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 4 et 5. Étape 6, donc on vient positionner notre baguette. Bon, on a pris un petit peu d'avance parce qu'on l'a déjà fait. Comme on peut le voir, donc il suffit juste essayer de venir la mettre à cet endroit, ici. Bon, écoutez, regardez, elle est déjà mise. Voilà. Et donc, nous avons notre résultat final. On va la regarder, on va la mettre en place comme ceci. On va regarder ça de plus près. Waouh. Voilà, regardez. Regardez ça. Non, franchement, nickel. Top. Ah ouais, non, franchement. On va regarder un petit peu plus près ce que ça donne. Ah non, franchement, j'adore. Ah ouais, là, ça sent vraiment, vraiment la fin, là. Waouh. Regardez. On va juste regarder ce côté-là. Ah non, elle est vraiment top. Elle est vraiment top. J'ai vraiment l'impression de voir une 4L réduite. Ah ouais, non, mais là, pour le coup, ça fait un effet, mais terrible. Terrible. Allez, il me tarde de mettre l'autre aile et à mon avis, je pense que dans le numéro 99, on va même installer le capot. Ouais, je le sens bien comme ça. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo numéro 98 sur notre Renault 4L. Renault 4L, eh bien, pratiquement terminé. Deux numéros encore et on aura terminé cette formidable collection. Je reviendrai donc sur le numéro 100, on fera un petit retour dessus. Mais non. Franchement, je ne regrette pas du tout. Voilà, bon. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.